Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 5 films vus en Blu-ray. Sélection assez variée aujourd'hui puisqu'on a à la fois un film d'animation, on a 2 films français extrêmement cultes, on a aussi 2 films américains dont l'un d'un réalisateur très connu mais le film pour le coup est un petit peu moins connu. Bref, une sélection variée comme d'habitude et pour le coup tous les films dont on va parler aujourd'hui ont été effectivement vus dans leur format Blu-ray. Donc pour le coup, on respecte le concept. Je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on commence tout de suite avec le premier film réalisé par Danny Boyle, réalisateur assez connu je pense, qui a réalisé plusieurs films très connus comme 28 jours plus tard, il a réalisé tout dernièrement 28 ans plus tard bien sûr, Trainspotting, Slumdog Millionnaire, etc. etc. Et vu que je voulais préparer un live qui portait justement sur la carrière de Danny Boyle, j'ai rattrapé plusieurs films de sa filmographie, et il se trouve que cet été j'avais acheté un film justement de Danny Boyle que je n'avais toujours pas regardé, désormais c'est chose faite, puisque je vais vous parler du film Trance, qui est avec notamment James McAvoy, Vincent Cassel et Rosario Dawson au casting, donc un joli trio qui porte le film, et ça raconte l'histoire d'un homme qui est en fait commissaire-priseur, qui va organiser une sorte de braquage avec un autre voleur qui est joué par Vincent Cassel justement, sauf qu'en fait il va se faire taper au niveau de la tête, il va oublier l'endroit où il a stocké le tableau, enfin où il a caché le tableau, et du coup il va essayer de retrouver la mémoire grâce à l'hypnose, une femme notamment jouée par Rosario Dawson justement, qui est spécialiste dans ce domaine et qui va essayer de trouver au tréfonds de sa mémoire l'emplacement de ce tableau. Sauf que vous vous en doutez, ça va être beaucoup plus complexe, il y a quelques petits jeux justement de trahison, de twist, etc. Et d'ailleurs peut-être un peu trop, et c'est là où j'aurais des reproches à faire au film, c'est que le film est pas mal, le film est un bon casting déjà, je trouve qu'il est plutôt efficace, je trouve que dans l'ensemble le trio marche bien, c'est pas les performances les plus marquantes de leur carrière, mais ça fonctionne bien. On a toujours quelques bonnes idées de réal, Danny Boyle c'est toujours un réalisateur qui propose des choses intéressantes, et tout ce qui tourne autour de l'hypnose de temps en temps, il y a des tentatives justement pour nous plonger dans la psychologie du héros, c'est assez timide comparé à d'autres films, mais voilà, il y a quand même 2-3 moments sympas. Mais ce qui pose problème, c'est quand même le scénario, dans le sens où le film dure 1h40, l'idée de base est franchement bonne, hein, je trouve cette idée d'hypnose et d'essayer de retrouver l'emplacement de ce tableau, sauf qu'en fait ça va plus loin sur qui est véritablement Simon, est-ce que, enfin le personnage principal qui s'appelle Simon, et qui du coup a peut-être d'autres facettes qu'on ne connaît pas encore, donc il y a un petit jeu de mystère là-dessus qui est sympa, le problème c'est que c'est vraiment trop étiré, pour moi le film même s'il dure 1h40, il aurait même pu durer 1h20 sans problème. Je trouve que le film joue trop justement sur ce côté mystérieux pour rallonger un peu artificiellement la durée du film, dans le sens où on enchaîne des révélations qui sont pas toujours hyper intéressante et du coup ça rallonge le film pour rien. Autant la dernière révélation, tout ce qui se passe sur la fin, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, ça retourne le film de façon intelligente et pour le coup ça a un vrai impact, mais il y a vraiment je pense 20-30 minutes au milieu du film où c'est vraiment juste des révélations qui s'enchaînent et des fois tu te demandes si ça a vraiment un intérêt de nous révéler ce genre de choses. Donc je suis assez mitigé sur ce Trance, je pense que c'est quand même un film plutôt sympa, si jamais vous tombez dessus, pourquoi pas le regarder, ça reste un film qui a quelques qualités. Mais voilà, ça manque un peu d'action aussi, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus d'action au final, pas tant que ça, je vous préviens tout de suite. C'est un film assez mineur de la filmographie de Danny Boyle, clairement, je pense qu'on peut le dire. Parmi tous ceux que j'ai vus, c'est probablement le moins bon de sa filmo, mais j'ai pas tout vu, ceci dit, il m'en manque encore quelques-uns. Donc voilà, mitigé, mais ça peut se regarder, Trance. Ensuite, on va parler d'un Disney que j'avais vu très très jeune, mais je pense qu'en fait, au final, je l'avais pas vu, en fait, j'ai vu que des bouts, je pense, ce qui fait que j'avais pas non plus des souvenirs, beaucoup de souvenirs du film, mais voilà, j'ai voulu découvrir ce film parce que je suis en pleine découverte de l'ensemble des Disney pour un projet secret qui sortira en septembre, voilà, je vous annonce, petit teaser, il y a un gros projet qui sort en septembre, mais pour l'heure, j'ai vu, du coup, Bienvenue chez les Robinson, film du coup des années 2000 de chez Disney, qui est un petit peu méconnu et qui est aussi un petit peu détesté, enfin c'est un bien grand mot, mais en tout cas l'animation du film est clairement décriée, et c'est pas pour rien parce que le film est vraiment moche, pour le coup, y a pas photo, le film est vraiment moche. Il y a pire dans le côté 3D, j'ai vu du côté de Disney des films bien pires en termes d'animation, vraiment, mais on reste quand même dans le bas du panier, on va pas se mentir, je sais pas si ça se dit le bas du panier, on dit haut du panier du coup, bas du panier, pourquoi pas, mais voilà, ce film reste quand même en termes d'animation, on peut dire en deçà de ce qui se fait dernièrement notamment, mais j'avoue qu'en termes de scénario, là encore il y a des problèmes, tout ce qui tourne autour de la famille de Robinson, il y a un côté extrêmement loufoque et déjanté que je trouve un petit peu insupportable par moment, on va dire. Il y a vraiment, je pense, 20-30 minutes du film où c'est un petit peu que des enchaînements de situations qui ont aucun sens, avec des personnages qui n'ont aucun sens, et au bout d'un moment, je trouve que ça gâche un petit peu le message du film, parce que justement, je trouve que le film a un très beau message sur le fait d'aller de l'avant, c'est un jeune orphelin
qui du coup est Lewis, voilà, c'est Lewis qui est un jeune orphelin qui du coup est un inventeur de génie, enfin il ne le sait pas encore, c'est-à-dire qu'il a quelques soucis pour créer ses inventions, sauf qu'en fait c'est lui qui va inventer dans le futur la machine à voyager dans le temps, plein de super technologies, etc. Et donc c'est un film qui parle justement du fait de toujours essayer, même si c'est compliqué, même si par exemple lui il essaie de retrouver sa mère, il est un petit peu perdu, essayer de toujours aller de l'avant, quitte à faire des erreurs, c'est un film qui insiste sur ça, si tu fais des erreurs c'est limite une bonne chose, que ça va te permettre de prendre conscience de ce qu'il faut pour avancer, etc. etc. Et voilà, je trouve qu'il y a un beau message malgré tout dans ce film, qui est un petit peu, très peu subtil même on peut le dire, sur le fait d'aller de l'avant, mais voilà, je trouve qu'au moins, il y avait quand même une idée derrière, c'est un film qui a pas mal de défauts et c'est quand même difficile de le recommander en tant que film en lui-même, je trouve que c'est quand même un projet un petit peu malade, mais malgré tout, je trouve que c'est un film qui, je dirais pas qu'il est sous le côté, clairement pas, parce qu'il y a quand même trop de défauts, mais je pense qu'on lui crache un petit peu trop dessus, alors que franchement il a quand même quelques qualités vraiment pas mal. Je trouve qu'au moins il y avait vraiment quelque chose qui a voulu être raconté derrière, donc c'est déjà ça le principal. Au moins je me souviendrai de 2-3 éléments, même si voilà, le film n'est clairement pas exceptionnel, loin de là. On enchaîne avec un classique du cinéma français fantastique, réalisé par Marc Caro et aussi Jean-Pierre Jeunet, que vous devez connaître notamment pour Amélie Poulain, qui est un film que j'ai pas encore vu d'ailleurs, il faudrait que je le regarde un de ces quatre. Et donc c'est un film qui est quand même assez réputé, c'est La Cité des Enfants Perdus, dans une très belle édition 4K, que j'ai pu regarder sur ma nouvelle télé. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, si ça vous intéresse. Mais voilà, donc très bon 4K déjà de base sur la qualité du master, là-dessus pas de soucis. Pour la qualité technique, c'est franchement impressionnant, il y a beaucoup de grains, mais ça participe à l'atmosphère du film, puisque oui, j'ai beaucoup aimé ce film de Jean-Pierre Jeunet, je trouve que c'est un film avec une ambiance vraiment unique, hein, pour le coup. Il y en a pas 1000, des films comme La Cité des Enfants Perdus. On est sur une histoire, c'est assez difficile d'ailleurs à résumer, parce que c'est assez particulier, on est sur une personne qui cherche qui n'arrive pas à rêver, je crois il peut pas rêver, et du coup il vole le rêve des enfants, et du coup c'est pour ça qu'il kidnappe des enfants dans une petite ville portuaire, qui est située dans un endroit où on sait même pas trop où c'est, en fait c'est assez mystérieux hein, comme ambiance, mais bah, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui marche très bien dans ce film, que ce soit au niveau du casting qui est très bon, la photo est magnifique, les décors, les effets spéciaux c'est vraiment exceptionnel, pourtant c'est un film qui est sorti il y a plus de 30 ans, ouais, en 94, donc il y a 31 ans, et c'est un film qui franchement, même encore aujourd'hui, je le trouve vraiment magnifique, il y a de superbes idées, il y a une belle BO, c'est pas trop mon style de film, hein, ce genre de film d'habitude, les films un peu fantastiques, tout ça, moi j'avoue que c'est rarement quelque chose qui me plaît énormément, et là encore, même si c'est un film que j'aime beaucoup, je trouve que vraiment c'est un super film, bah c'est juste que moi, à titre personnel, c'est pas trop le genre de film que je regarde souvent, mais par contre, si je suis un minimum objectif, c'est vraiment un film que je trouve très réussi, sur tous les points en fait, au niveau des décors, au niveau de l'histoire aussi, qui est très original et qui aborde plein de thématiques vraiment cool, avec ce personnage aussi qui est joué par Ron Perlman, qui parle pas trop dans le film d'ailleurs, il parle de temps en temps mais c'est assez rare, et il a vraiment un super rôle dans le film. Non, franchement, si vous avez jamais vu La Cité des Enfants Perdus, c'est effectivement un film français qu'on peut qualifier d'assez important dans le paysage cinématographique français, surtout que des films fantastiques comme ça, il n'y en a pas beaucoup d'hyper connus. Donc si vous avez l'occasion de le voir, je vous le recommande. C'est vraiment un super film avec une ambiance extrêmement originale, donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, on passe à un autre film américain avant de finir sur un film français aussi culte, mais pas pour les mêmes raisons que celui d'avant, mais on en parlera juste après. On va parler d'un film que j'ai vu littéralement hier soir, au moment où j'enregistre cette vidéo, parce que bah, j'avais vu le premier film et je me suis dit bah pourquoi pas voir sa suite du coup, et voir ce que ça vaut. C'est le film Happy Birthday to You. Donc vous l'avez compris, c'est la suite du film Happy Birthday, qui est un slasher plutôt sympa, où en fait c'était une jeune femme qui justement était confrontée à un tueur en série, et du coup elle revivait sans cesse sa journée, elle se refaisait tuer, et elle devait essayer de comprendre pourquoi, qui essayait de la tuer, etc., etc. Il y avait un concept qui était assez ludique, c'était pas le film de l'année, mais au moins ça se suivait plutôt bien. Bon là par contre, je sais pas ce qui leur est passé par la tête, ils se sont dit, venez on va complexifier un concept qui était hyper simple, où il n'y a même pas besoin de tant expliquer en fait l'origine de cette histoire, mais ils se sont dit, venez on explique pourquoi sa journée l'a recommencé, et du coup ça part dans des histoires d'univers parallèles, de je sais pas quoi, sauf que le film il fait n'importe quoi avec, autant je suis pas le genre de personne qui crache sur le côté cohérence des films de voyage dans le temps, de monde parallèle, parce que c'est tellement un concept flou que c'est difficile de réussir à avoir quelque chose de cohérent, dans le sens où si à la limite le film installe des règles, bah il faut les respecter, et là oui, c'est cohérent, mais c'est un concept tellement flou que généralement ça me dérange pas trop, mais même là je crois que pour moi,
C'est quand même bizarre, le concept de voyage dans le temps, monde parallèle. Vraiment, il y a des moments où je me suis vraiment dit, c'est juste le scénariste qui a dit, bon, ça va se passer comme ça, et tu te poses pas de questions, c'est comme ça. Voilà, parce que là, pour le coup, c'est vraiment parti dans une direction que je trouve extrêmement étonnante, pour pas dire ratée. Surtout que le film, je le trouve beaucoup moins amusant, même moins attachant de manière générale. Le premier film avait un truc plutôt sympa, mais même là, les quelques tentatives d'émotion sont extrêmement forcées, marchent pas des masses, donc non, moi pour le coup, Happy Birthday to You, je ne vous le recommande absolument pas. Même en termes d'horreur, par exemple, il n'y a rien. En termes de violence, de tuerie, tu peux t'attendre au moins 2-3 meurtres amusants, même pas. C'est que des meurtres au couteau, tu vois presque rien, il y a presque pas de sang, limite. Enfin, je sais pas, mais c'est assez particulier. Je suis vraiment pas très très fan de ce film, donc je pense que je vais le revendre. Hein, on va pas se mentir, je vais garder le premier était sympa, pas de soucis. Cette suite-là, on peut l'oublier. Et enfin, pour finir cette vidéo, on va parler d'un film français culte. Alors peut-être que tout le monde ne sera pas fan de ce film-là, mais malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, bah c'est un film culte du paysage français. Je parle, bien entendu, de Brise de Nice en 4K, et oui, hein, ils ont fait une édition 4K de Brise de Nice, moi je n'avais jamais vu ce film, j'avais vu Brise 3, qui c'est la suite de Brise, parce que le 2 il l'avait cassé, c'était le slogan du film, hein, j'invente rien, et donc ce Brise de Nice, dans cette édition plutôt sympathique, voilà, là encore, il y a un petit travail, avec, comme vous le voyez ici, magnifique image, oui, c'est magnifique, et donc, bah, le 4K en lui-même, bon, c'est pas celui qui m'a le plus impressionné, mais en même temps, je suis pas sûr que le film de base propose des images particulièrement impressionnantes, donc c'est pour ça que je suis pas sûr qu'un 4K était forcément essentiel pour ce film. Par contre, est-ce qu'il est bien? C'est sympa. Voilà. Je trouve que c'est vraiment pas plus que ça. Je trouve pas que c'est un mauvais film. Je trouve quand même qu'il a un univers à lui. Bon, déjà, son personnage principal est forcément assez iconique. De Brise de Nice, même sans avoir vu le film, bah, tu connais un minimum certaines répliques. Le je t'ai cassé. Enfin, tout le monde le connaît. Et donc, c'est vraiment plutôt drôle pour le coup, ces quelques passages-là. Jean Dujardin est vraiment excellent. On a un très bon casting de manière générale. On a Clovis Cornillac, Élodie Bouchez, Bruno Salomon, etc. Donc un casting plutôt cool et plutôt investi, je trouve. Il y a un côté très décalé dans le film qui est sympa. Il y a des scènes vraiment drôles, tout ce qui se passe dans le restaurant lorsqu'il est employé et qu'il fait n'importe quoi, toute la scène dans la banque qui parle en comédie musicale, c'est des passages que j'ai plutôt bien aimés. Mais au-delà de ça, bah ça raconte pas grand-chose, quoi. Enfin, c'est vraiment juste un petit délire, avec un personnage, à la limite, ça raconte l'histoire d'un homme qui est un peu paumé, qui va devoir apprendre à vivre... bah comme tout le monde en fait, avoir un travail et tout, mais c'est pas le film le plus passionnant sur le sujet, on va pas se mentir. Voilà, je trouve que c'est un film qui peut être drôle à plusieurs moments, il y a d'autres moments que j'ai pas trouvé forcément drôle, un peu paresseux même par moments, mais voilà, il y a quand même des éléments qui sont marquants, il y a un personnage principal qui est plutôt amusant la plupart du temps, mais voilà, ça manque peut-être de quelque chose qui rend le film vraiment... totalement marquant dans le sens où est-ce qu'il développe une thématique particulière. On est juste en fait sur un petit délire qui passe plutôt bien, hein, pas de souci. Je trouve que le film est plutôt sympa, mais bon, je trouve pas non plus que ce soit un film indispensable à voir, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas, c'est plutôt marrant malgré tout. Je crois même que j'ai préféré la suite Brise 3, parce qu'elle allait encore plus loin dans le côté loufoque, vraiment il y a des scènes qui avaient aucun sens dans Brise 3, mais c'est ce qui le rendait assez drôle je trouve, même si ça fait longtemps que je l'ai vu, donc je ne m'avancerai pas sur le fait que le film est vraiment très bien, parce que, enfin, ou vraiment bien, parce que bah, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais dans tous les cas, ce Brise de Nice, c'est sympa. Après, est-ce qu'il faut le voir dans une vie? Je suis moins sûr. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous l'avez vu, on n'a pas eu beaucoup de chefs-d'œuvre aujourd'hui. Hein. Je vous avoue que le meilleur c'est La Cité des Enfants Perdus, et que le reste, bon, ça oscille entre le bien, mais pas totalement réussi, et le film vraiment raté. Donc voilà, c'était pas la meilleure sélection, mais vous inquiétez pas, peut-être qu'il y aura du mieux la prochaine fois. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.